Est-ce que j'ai mis tout ça, moi? Bonsoir. Putain, j'ai mon collègue qui s'est barré avec quelque chose m'appartenant. C'est terrible, ça. Alors, partagez rapidement, partagez. Partagez. Très vite. Bon. Dès qu'on atteint 300, 350, c'est parti. Allez, partagez les bêtises. Vous m'entendez très bien ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Je suis ici dans un local poubelle. Vous savez que je suis un ingénieur au chômage. Hein. Ne dites rien à personne. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Hein. Donc, partagez. Ah, 350. Alors, je voulais vous raconter une petite histoire très rapide. Hein, donc, j'ai pas beaucoup de temps. Non, ça va pas chauffer. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai très exactement une demi-heure. Je dois venir faire un aveu auprès de vous. D'accord? Longtemps, je suis resté caché. Je suis resté très caché. J'ai essayé de me faire passer pour un tontinard. J'ai essayé de me faire passer pour un opposant à Paul Biya. J'ai essayé de faire croire que j'étais partisan du combat de la basse. Et il y a quelqu'un qui a fait une enquête terrible, mais vraiment une enquête terrible, qui m'a démasqué. Je n'ai pas encore écouté l'enquête, mais on m'a dit que c'était très intéressant. Donc, on va l'écouter ensemble, mes chers amis. On va l'écouter ensemble. Bon, allez. Attendez, hop. Mancrution à mes ex-camarades de la base entendue brigade anti-Sardinat. Les révélations que je vais faire vont leur donner... Vous entendez bien ou pas? Est-ce que vous entendez Junior Zogo? J'ai été un combattant et je vais leur prouver que j'ai l'amour de mon pays et que je vais les aider. Les combattants de la base cheminent avec le diable parmi eux sans savoir qui est le diable. En effet, la base a été bien infiltrée par le régime de Paul Biya. Mais seulement, mes camarades de la base sont loin de se douter de qui est la véritable top au sein de cette structure. Ils ont tout fait de jeter l'anathème sur des redoutables combattants qui pouvaient porter la révolution, qui pouvaient frapper des coups à l'ennemi, à l'adversaire. La base aujourd'hui continuait à agir, mais tout ce qui s'est passé n'était qu'une mise en scène orchestrée par les services secrets camerounais. Retenez votre souffle. La top au sein de la base, mes chers compatriotes, mes ex-combattants, mes ex-camarades de lutte de la base, il faudrait que je vous donne un coup de main. Je suis un ancien commissaire de police. J'ai vérifié, j'ai recoupé. Les informations me donnent froid au dos. Celui qui vous mène en bateau s'appelle Serge Anango avec sa copine Stella. Serge Anango travaille pour les services secrets camerounais. Et je vais vous le démontrer. Ce que je vous dis, c'est un ancien commissaire de police qui vous informe. Je n'attends rien de la base, mais je vais donner un coup de main à mes anciens camarades de lutte qui courent des risques énormes. Voilà ce qui s'est passé lors du saccage de l'ambassade du Cameroun en France et du reste. Tout a été orchestré
par Serge Anango de connivence avec les services secrets camerounais pour piéger M. Maurice Kamto. M. Serge Anango s'est présenté comme un ingénieur à Nantes dans un reportage fait par Marlène Mvutu à Nantes où il prétendait avoir fait des études d'ingénieur. Madame Marlène Mvutu a démontré que Serge Anango n'était pas connu là-bas dans cette université comme quelqu'un ayant obtenu un diplôme d'ingénieur. Vous pouvez voir ce reportage. Elle s'est rapprochée de la structure où Serge Anango prétendait avoir exercé comme ingénieur, pas plus qu'il y avait des traces de Serge Anango comme ingénieur. Serge Anango a reçu une mission. La mission était celle d'infiltrer la base, d'éloigner de la base toutes les figures de proue, tous les redoutables combattants, afin de piéger Kamto. Le piège dans lequel est tombé M. Maurice Kamto a été orchestré, ourdi, échafaudé par Serge Anango avec des services secrets camerounais tapis dans l'or. Je vais vous le prouver, je vais vous le démontrer. Serge Anango fait voyager Stella, sa copine, avec l'aide des services secrets camerounais pour infiltrer la base et la détruire. Serge Anango a tout fait de manipuler toute la base pour éloigner les ténors, tel le commissaire Junior Zogo, le général Barat. Il a pris le contrôle total de la base. L'opération de l'ambassade était bien connue des services de l'ambassade. Vous avez dû suivre et voir ce courrier adressé au ministère français des Affaires étrangères par les services de notre mission diplomatique le 22 janvier. Ils étaient bien au courant de ce qui devait se passer. Mais comment ont-ils été au courant? Je vous laisse vous-même le deviner. Serge Anango reçoit des fonds énormes pour déstabiliser la lutte des services secrets camerounais. Serge Anango a eu un dossier où il a insulté la mère du président. Il y a eu un cinéma qui a été orchestré autour de ça. Rien ne lui est arrivé. Et d'ailleurs, il nargue ces gens. Tout simplement, c'était pour faire diversion et pour essayer d'éviter des suspicions sur Serge Anango. Et maintenant, le même Serge Anango s'est rendu au Cameroun peu avant l'élection présidentielle. Il a assisté aux obsèques d'un de ses oncles qui était ambassadeur. Rien ne lui est arrivé, il est revenu au Cameroun. Serge Anango rentre dans la lutte et fait venir Stella parce qu'il reçoit des fonds énormes. Regardez ce qui se passe à l'ambassade. C'est Serge Anango qui rentre, qui filme tout, qui met toutes les images à la disposition du public. Il ne touche presque à rien. Il pousse les autres à la faute. Une réunion a été tenue. Je mets le professeur Maurice Kamto en garde. Je mets mes anciens camarades de la base en garde. Et j'assume ce que je dis. Les deux tops, pour le moment, qui ont infiltré la base, c'est Serge Anango et sa copine Stella. Faites très attention. Ils collaborent avec les services secrets français et camerounais. La France était au courant de ce qui devait se passer. On leur a dit, allez avec le portrait du professeur Maurice Kamto, installez-les à l'ambassade, faites des gaffes, faites du grabuge, et maintenant, il sera sali, il sera trempé, il sera mouillé. Ils ont suivi exactement les consignes qui ont été données par l'indique, l'agent double, Serge Anango, qui les a menés en bateau, et le professeur Maurice Kamto se trouve aujourd'hui dans le pétrin, dans des sales draps. Chers camarades de la base, il y a des manœuvres qui sont en cours. La France soutient bel et bien M. Paul Biya. La France a laissé faire, d'où le retard observé dans la réaction 5 heures de temps, alors qu'ils étaient au courant que l'ambassade avait été envahie. D'ailleurs, la France a reçu une note confidentielle des services camerounais, les informant d'un risque imminent d'envahissement de l'ambassade. Mais rien n'a été fait. Tout était coordonné par Serge Anango en lien avec les services français et les services camerounais. Dans les prochains jours, Marcel Seigneur Ivoire a tenté d'être approché par la France. Il devrait être reçu par Emmanuel Macron pour le retourner. Et je le dis, je n'ai pas encore assez d'informations s'il a accepté le retournement. Je le dis, Marcel Seigneur Ivoire, l'un des ténors de la lutte, a été sollicité pour une réception
par le président français Emmanuel Macron pour le retourner. Mais à la dernière minute, il n'a pas été reçu. C'est un sénateur proche d'Emmanuel Macron qui l'a reçu. Et pour y aller, Marx est parti avec Stella auprès de ces sénateurs de la République en marche. Ils les ont reçus, ils leur ont donné des consignes. Et vous avez dû remarquer que la vie de Marx a beaucoup changé. Mais pour le moment, je n'ai pas encore assez d'informations sur le retournement de Marx et je suis en train de recouper, de vérifier ces informations. Sa réception par Emmanuel Macron visait à le retourner pour qu'il serve le régime de Biya. Ils mènent donc leurs camarades. J'ai dit Serge Andango était là pour le moment. Je ne suis pas encore sûr des informations sur le retournement de Marx, Seigneur Ivoire, mais il a bel et bien été approché par le gouvernement français. Emmanuel Macron a décidé de le recevoir. Regardez dans la lutte. Les autres sont des moutons de panurge. Ils ne savent pas ce qui se passe. Emmanuel Macron ne choisit de recevoir que Marx tout seul. Dans cette lutte, il y a des ténors, des gens engagés, des intellectuels qui mènent cette lutte depuis. Emmanuel Macron ne choisit de recevoir que quelqu'un qui n'a pas de confort intellectuel. Tenez, Marx Seigneur Ivoire est le fils d'un ancien commissaire. Serge Andango est le fils d'un ancien policier. Mais je vous dis pour le moment, je n'ai pas de preuves que Marx Seigneur Ivoire a été retourné. Mais je sais que des manœuvres sont en vue pour le retourner, d'où sa sollicitation par Emmanuel Macron. Mais pour des raisons d'agenda, Emmanuel Macron a désigné un sénateur proche de lui pour le recevoir et il est allé avec un visage féminin. Stella, ils ont été reçus par les sénateurs. Les images d'ailleurs de cette réception ont été affichées sur des réseaux sociaux et je vous les mettrai à disposition. Dans les prochains jours, Marx Seigneur Ivoire sera reçu par le président français, M. Emmanuel Macron, dans l'objectif de le retourner et de casser la lutte. Voilà, mes chers compatriotes, ce qui se passe. La vérité que vous devez savoir. Je suis un fils du peuple, un fils de la révolution. J'ai été éloigné de la révolution par des manœuvres de Saint-Jean-Nango en lien avec les services secrets camerounais et français. Et les camarades de la base se font manipuler par Saint-Jean-Nango. Le professeur Maurice Kamto s'est laissé entraîner dans un traquenard avec les assauts sur les ambassades qui étaient des coups montés, orchestrés par les services secrets camerounais avec l'accord de la France pour casser et tout détruire. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je continuerai à vous donner des informations et sachez que je suis un fils de la République. Je ne laisserai pas la révolution tomber. Je vais me remettre au service de mon peuple. Je vais réorganiser la base. Je vais dénicher toute cette top. La suite des révélations. Je vous remercie. Alors, hop. Bon, c'est vrai, je dois vous dire que ces révélations sont tellement flagrantes, j'ai honte. Ils sont, comment nier, c'est tellement clair, c'est tellement clair qu'il a donné toutes les preuves. Comment nier? Oui, je ne peux qu'avouer, c'est vrai, les gars. Je suis un sardinard, voilà. C'était dur de vivre dans la peau d'un tontinard. C'était dur, c'était dur. Il m'a soulagé par ces révélations. Vous savez, là où il s'est quand même trompé dans son enquête, c'est qu'il dit que je suis le fils d'un policier. Non. Vous savez qu'un concours au Cameroun, on ne peut pas le réussir si on n'est pas le fils de quelqu'un. Oui, j'ai passé le concours pour être agent secret au Cameroun. Et c'est parce que je suis le fils de Grégoire Owona. Je suis le fils de Grégoire Owona. Voilà. Et on ne vous a pas tout dit. Stella, c'est la fille cachée de Jacques Famin-Dongo. Elle fait semblant de détester aussi la DPC, c'est pareil. En fait, mais vous pensez que Stella, c'est une fille qui n'a pas grandi à son père. Elle dit tout le temps que son père l'a abandonnée. Donc c'est une fille qui n'a pas de père, on va dire. Elle a sa mère, qui est prof. Vous croyez qu'elle aurait pu réussir le concours?
d'agent secret. C'est faux. Non, non. Non, non, c'est la fille de Jacques Famendongo. C'est la fille cachée de Jacques Famendongo. Et moi, je suis le fils de Grégoire Ouna. Voilà, et je suis peu fier, hein, parce que vous m'avez attrapé, quoi. J'ai passé mon temps à raconter les conneries du genre, que je suis fils d'un policier, j'ai grandi à la carrière, j'ai fait Fumbo, enfin, toutes ces conneries-là, ouais, je suis arrivé en France, c'est Polytech, non, non, Marlène voudrait prouver que je ne suis pas ingénieur, d'ailleurs, c'est tellement vrai. Vous savez, ici, là, je suis dans cette entreprise, hein, en tant que... Je suis dans cette entreprise en tant que, comment dirais-je, en tant qu'homme de ménage, quoi, voilà. Voilà les trucs sur quoi je travaille. C'est sûr, hein, c'est pas les trucs de... Non, non, c'est les trucs de pousseur, ça. Je suis dans cette entreprise en tant qu'ingénieur, voilà les trucs sur quoi on bosse. Non, hein, voilà, les trucs sur quoi on bosse. Mais ça, c'est des trucs de pousseur, vous voyez ce que je veux dire, d'accord. Donc pendant... Donc voilà. Non, non, il a tout à fait raison, il a tout à fait raison, Zogo. Il a recoupé ses informations et quand un commissaire camerounais te dit que j'ai recoupé les informations... quand un commissaire camerounais te dit que j'ai recoupé les informations, ben c'est qu'il a recoupé, voilà. Et qui peut oser contester la parole d'un commissaire? Ben non. Moi, je suis juste là pour faire le ménage. Je suis là, je suis venu nettoyer. Regardez, l'écran qui est là, je vais le nettoyer. Hein. Je suis juste là pour nettoyer, en fait. L'écran de travail qui est là, tout ça, là, c'est moi qui vais nettoyer, en fait. Ouais. Je vais mettre de l'ordre ici, exactement comme j'ai mis l'ordre à l'ambassade... Comme j'ai mis l'ordre à l'ambassade samedi dernier, comme je vous ai dit tantôt, on n'était pas là pour foutre le bazar, on était là pour mettre de l'ordre, quoi, vous voyez. Donc voilà. Donc j'ai juste mis un peu d'ordre. Et ici, j'ai mis de l'ordre ici, voilà. Et puis, vous savez, tout ce que Marlène Nvoutou dit, c'est vrai. Marlène Nvoutou, quand elle dit que tu n'es pas ingénieur, quand elle dit que tu n'es pas ingénieur, c'est vrai. Et c'est surtout que quand Marlène Nvoutou dit qu'elle est docteur, c'est aussi vrai. Sauf que quand on tape Marlène Nvoutou dans thèse.fr, elle n'apparaît nulle part. Bref. Mais cela dit, Marlène Nvoutou détient la vérité. Et puis, le commissaire Junior Zogo, quand il fait ses recoupements, c'est que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis un sardinard. Hier même quand j'ai filmé Elie Bilobé sur Afrique Média, au point qu'on m'a coupé la parole, c'était juste pour faire diversion. Quand Evra Eyenga a fait sa vidéo pour me menacer, c'était pour faire diversion. J'ai balancé Nelson, mon petit frère, et Platini, mon petit frère. D'ailleurs, Platini n'a pas fait de casse, hein. Platini, mon petit frère, n'a pas fait de casse. Moi, j'ai fait la casse. Hein. À un moment donné, j'ai donné la caméra à quelqu'un, je porte une chaise, j'ai jeté sur une vitre. Donc là où il dit que j'ai rien fait là... en fait, c'est génial, il me disculpe. Il me disculpe, en fait. Il a dit que si la police me cherchait... Non, 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 non. J'ai fait la casse. Et aussi, en fait, normalement, il y a quelqu'un à qui je dois les excuses. C'est Calibri. Voilà quelqu'un qui a organisé un truc de A à Z. Je suis arrivé à Paris samedi à 14h et on m'impute toute la réalisation de ça. Non. Non, 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 non. C'est Calibri. Je suis désolé. Zéro. Ton tuyau est percé. Donc je comprends que tu as arrêté la police, tu as très bien fait. Bon, tu es aussi policier que moi, pilote d'avion. Quoique, j'ai un brevet, j'ai quand même fait un peu de pilotage d'avion, donc je sais piloter les petits avions. Non, non, tu es aussi policier que moi, chirurgien. Voilà. Si tu es policier, je suis chirurgien. Eh oui. Bon, j'espère que les Sardinats vont reprendre ta vidéo là et se baser dessus, hein, parce que du coup, ils sont un peu coincés, les Sardinats. D'un côté, ils me détestent parce que je frappe le régime. Mais de l'autre côté, ils ne peuvent pas trop exploiter ton Congo. En fait, tu as fait le mauvais Congo-Ça. Parce que quand tu aurais pu faire le Congo-Ça pour dire que je sais comme tout, ça serait passé. Mais tu fais le Congo-Ça pour dire je sais bien. Mais tu mets les Sardinats en difficulté parce que du coup, ils ne peuvent pas m'attaquer par là. Ils ne peuvent pas reprendre ta vidéo. Voilà pourquoi ta vidéo n'a pas eu de succès. Tout le monde m'a dit de ne pas en parler parce que ce serait te donner la visibilité. Non, mais non, mais non. C'est tellement drôle. Je n'allais pas me passer d'un bijou pareil. Je ne l'avais pas encore écouté. J'ai juste lu le texte. Ce matin, je n'ai pas eu le temps d'écouter quoi que ce soit. Je viens de finir toute la réunion, toute la journée. J'ai balancé ça. Je l'écoutais en même temps que les 2000 personnes qui me regardaient pendant que je l'écoutais. Ah là 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 là. Ouais. Je savais... Non, je ne pouvais pas ne pas faire ce direct. C'était drôle. C'était très, très drôle, quoi. Donc, je suis désolé pour ceux qui n'entendent pas bien. Je ne peux pas crier non plus. Hein. Je suis au boulot. Je suis au boulot, je ne vais pas crier comme un malade. Je suis désolé. Donc, je disais tantôt, voilà mon oncle Rigobert Choufak qui vient de se connecter. Et d'ailleurs, je veux aussi vous faire écouter quelque chose parce que Junior Zogo m'a mis un peu dans la merde hein, avec ces conneries-là. Il m'a mis dans la merde, Junior Zogo. Vous allez voir, attendez. Vous allez voir, il m'a mis dans la merde. Parce que du coup, j'ai ma femme qui me réclame aussi le butin
J'ai ma femme qui me réclame le butin de mon travail en tant qu'agent secret. Donc, écoutez, hein, écoutez. Serge, si tu as un agent double au solde de Macron et à solde de Biya, où est l'argent? Parce que j'imagine que tu es payé pour faire ça. Où est l'argent que tu devrais avoir pour ça? Parce que moi, j'en ai pas vu la couleur. Il va falloir que tu me dises où tu l'as mise parce que ça va pas le faire. Ah, je te laisse. Voilà. Ouais, voilà. À cause de Junior Zogo, maintenant, ma femme, elle me accède d'eau. C'est le début de la folie. Alors, pourquoi j'ai dit c'est le début de la folie? Je ne suis pas psychiatre, hein, mais il y a ce qu'on appelle les identités remarquables. Vous avez vu le pasteur, là, enfin pas le pasteur, le monsieur qui passait sur tous les directs ici expliquer que Paul Biya est mort, qui va combattre le diable, machin bidule. Vous l'avez vu, Bianda Nicolas, vous savez où il est aujourd'hui? Il est en asile psychiatrique. C'est vrai, il est en asile psychiatrique. C'est Béatrice Le Camille qui me l'a informé. Je vais vous prouver. Hein. C'est pas, vous savez, je ne raconte pas des conneries. Je vais vous le prouver. Tac, 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 tac. Je vais vous le prouver. Comment on va aux messageries ici là? Voilà, messagerie. Messagerie. Je vous dis, le pasteur, le mec là, il est en asile psychiatrique. Donc, quand je vois Junior Zogo, je suis en train de me dire que c'est les débuts de la folie qui commencent comme ça. C'est dommage, hein? C'est dommage. Voilà. Donc, c'est Béatrice Le Camit qui me balance l'information. Voilà, Béatrice Le Camit. Salut Serge. Tu as vu ce que je te disais à propos de Nicolas Bianda? Il est interné dans un hôpital psychiatrique après avoir tenté de se suicider, raison de son absence sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais, oui, la folie, ça manque pas. Hein. Donc, Junior Zogo, ta famille ferait mieux de s'inquiéter pour toi. Quand on commence à avoir des visions bizarres, là, c'est le début de la folie. C'est très, très inquiétant. C'est très, 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 très inquiétant. Je vous jure, c'est très inquiétant. Non, c'est Nicolas Bianda. C'est Nicolas Bianda. Donc, Junior Zogo a besoin d'aide. Donc, je sais que le fumage rend bête, mais je ne savais pas que ça rendait fou. C'est pas moi qui l'ai fumé. Il a fait une connerie avec la basse, calibré et tout ça. Il allait raconter des mensonges sur... il allait raconter des mensonges sur Calibri. Et Stella s'est chargée de lui. Et avant que Stella ne le fume, j'ai essayé d'éviter que Stella ne le fume. J'ai appelé Junior Zogo, j'ai appelé Stella, j'ai organisé une conférence téléphonique. Junior Zogo n'a pas voulu. Il a dit que je ne discute pas avec une petite fille. Et je ne peux pas demander à Stella de ne pas fumer quelqu'un qui est fumable. Ça veut dire en fait que je suis corrompu. Je ne pouvais pas l'empêcher de fumer. Elle a son cerveau, elle a sa capacité d'analyse, elle a sa jugeote. Et bien voilà. C'est tout. Donc elle a fumé Junior Zogo. Et donc Junior Zogo, maintenant, m'explique que Junior Zogo, parce qu'il s'est fait fumer par Stella et par moi, puisqu'après j'ai un peu fait je suis un peu passé faire le petit nettoyage, eh bien je serai sardinard. Et là c'est dommage Junior Zogo, parce que tu as choisi le mauvais Congo ça. Les sardinards ne peuvent pas reprendre ça, parce que ça voudrait dire qu'ils reconnaissent que je suis un des leurs. Ça voudrait dire qu'ils arrêtent de m'attaquer. Or, c'est faux. Ils savent très bien que ce n'est pas vrai. Ils savent que je leur fais tellement de mal. C'est mal barré pour toi, quoi. C'est mal barré pour toi. Donc, évidemment, Junior Zogo, je n'ai pas beaucoup de temps à passer par rapport à toi. Je vais arrêter le direct là, puisque de toute façon, dans 15 minutes, j'ai Max Senior Ivoire qui reprend l'antenne. Je remercie Junior pour son enquête et j'attends les jours prochains les éléments et j'attends évidemment que Max soit reçu par Emmanuel Macron parce que ce serait une très bonne chose. Je sais que si Max est reçu par Emmanuel Macron, il va bien fumer Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, juste après sa réception de Max, sera obligé de virer Paul Biya. Voilà. Je rappelle aussi que beaucoup de personnes ont dit qu'on allait nous arrêter. Oui, il dit que j'ai envoyé les gens casser, mais je ne cassais pas. Moi, je filmais. Donc, quand tu as un téléphone à main, j'ai un iPhone à main, je suis allé là-bas casser l'ambassade. Je ne suis pas allé casser mon iPhone. Donc, si je commençais à casser mon iPhone, je cassais mon phone, ça allait donner quoi? Après, j'ai donné mon phone à Nelson. Vous avez vu, à un moment donné, c'est Nelson qui faisait les directs.
Vous croyez que je faisais quoi? J'ai aussi cassé. Vous croyez que je ne suis pas le genre qui ne veut pas assumer mes responsabilités, mon cher ami. Je ne suis pas le genre qui ne veut pas assumer mes responsabilités. Mais malheureusement, j'aurais bien aimé être celui qui a conçu ce plan. J'aurais été trop fier. J'en aurais été trop fier. Parce que vous savez quoi? Ma fille m'a envoyé une capture d'écran. Ma fille m'a envoyé un grand cœur ce jour-là. Vous savez que quand on était en train de siéger l'ambassade, on était en direct. Ma famille regardait. Et il y a beaucoup de gens qui regardaient partout dans le monde entier parce que le sac que j'avais sur mon dos, c'est le sac de mon entreprise. Et j'ai un collègue italien qui l'a reconnu depuis l'Italie. C'est-à-dire qu'il a envoyé à la DRH en disant « Tiens, on a un collègue manifestant. » Donc pour dire que j'en ai... Ma DRH voulait savoir ce qui s'est passé au Cameroun. Je lui ai raconté tout ce qu'on a fait samedi, comment on a saccagé l'ambassade, enfin, comment on a rangé l'ambassade, pardon, autant pour moi. Elle était fière de moi. Elle m'a dit « Dis donc, tu es un héros pour ton pays. » J'ai dit « Non. Cameroun, on me traite de brigand. » Elle était morte de rire, bien sûr. Donc c'est une façon de dire que, bien sûr, que nous sommes partis faire quelque chose. Nous avons fait une mission. J'aurais aimé être l'architecte, j'aurais aimé être le concepteur. Mais je ne vais pas voler le travail de quelqu'un d'autre. Le concepteur, il se connaît. C'est Calibri. C'est Calibri qui vous mène la vie dure. C'est Calibri. Vous ne voulez pas l'accepter parce que je suis celui qui vous énerve le plus. Et comme je vous énerve le plus, vous voulez faire croire que toutes les bonnes idées de la révolution, c'est moi. Non. Chez les Tontina, il y a beaucoup de cerveaux. Il y a beaucoup de gens très compétents, des gens très forts, des gars stratèges. On n'a pas de losers chez nous. Il n'y a pas de losers. Donc, si les choses marchent, c'est parce qu'ils sont bien conçus. L'ambassade, vous aviez cru que c'était du bluff. Parce que oui, il y a des surprotections à l'ambassade. L'ambassade de Paris, c'est la plus difficile à prendre. Hein. Mais vous avez cru que c'était du bluff. La note que vous dites que c'est sorti là, c'est une note anti-DAP. J'y crois pas à ces conneries-là. J'y crois pas à ces bêtises. Vous avez cru que c'était du bluff. Pourquoi la police est venue nous déloger si vous savez qu'on allait aller? Si c'était un piège, il fallait nous laisser rester dedans. Vous avez appelé l'ambassadeur, vous avez vu le commissaire Sardina, comment il était énervé. Je suis allé vers eux, ils étaient énervés. Quand on est arrivé dans l'ambassade, il y avait des gens en haut. Où sont-ils partis? Regardez le direct de Calibri, le premier direct de Calibri. Quand il filme en haut, vous voyez, il y a bien des gens en haut qui le regardent. Quand on est rentré dans l'ambassade, il n'y a plus personne. Ils ont fui, il n'y avait plus personne. Donc vous dites qu'ils étaient là pour nous piéger. Je vais vous dire une chose, ceux qui se réjouissaient qu'on allait nous arrêter, c'est exactement ce qu'on cherchait. Ce jour-là, quand je suis entré dans le métro, j'étais avec deux de mes petits frères, Platini et moi, chacun. On a tous appelé chacun nos femmes. On a dit si à 21h vous n'arrivez pas à nous joindre, c'est qu'on est au Niouf. Tout ce que nous on voulait, c'est qu'on se fasse arrêter. On se fait mettre en examen. Et oui, et le jour qu'il y a un procès, les médias se seraient intéressés à ce qui se passe au Cameroun. Parce que contrairement au Cameroun, ici, quand il y a un procès, tu t'expliques. Il y a des débats. Un procès ici, c'est des débats. Ce n'est pas comme au Cameroun. Et on aurait dépiécé le Cameroun devant la justice française qui s'en serait intéressée. C'est exactement ce qu'on veut. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous voyez le combattant Kempta, n'est-ce pas? Le combattant Kempta, c'est ce valeureux combattant qui va souvent crier aux fenêtres de l'hôtel Continental pour faire sortir Biya. Vous savez qu'il avait été arrêté par la police suisse. Il a eu une amende de 950 €. Naturellement qu'il a refusé de payer pour trouble à l'ordre public et tapage. Il a refusé de payer. Et en Suisse, quand tu ne payes pas ton amende, ça déboule au tribunal. C'est tout ce qu'il attendait, Emmanuel Kempta. Il attendait que ça déboule au tribunal, qu'il y ait un procès. Comme ça, ce jour-là, tu as 3000 Camerounais qui arrivent là-bas avec une banderole en soutien. Et lors des débats, on aurait parlé du séjour de Paul Biya. On aurait parlé du séjour de Paul Biya en Suisse. On en aurait parlé. Et vous savez pourquoi le procès n'a jamais eu lieu? Parce qu'il y a quelqu'un de l'ambassade qui allait régler l'amende. Oui, il y a quelqu'un de l'ambassade qui allait régler l'amende. Je vous dis une chose, les gens du gouvernement camerounais ne sont pas des cons. Ils ne peuvent pas nous porter plainte. Ceux qui s'attendaient à ce qu'on nous arrête ou nous mette en prison, c'est des malades. Ils sont cons, ils sont des villageois. Ils croient que la justice en France est comme au Cameroun. Non, les gars. Ils ne peuvent pas nous porter plainte. Ils n'ont aucun intérêt. C'est exactement ce qu'on recherchait. On cherchait exactement à être tous arrêtés. Parce que s'il y a 250 arrestations à Paris, les médias sont obligés d'en parler. Vous ne pouvez pas arrêter 3000 personnes dans les cellules comme ça, les médias n'en parlent pas. C'est ce qu'on voulait. Le fait de ne pas avoir été arrêté, ça a déjoué nos plans. Donc quand on venait dire, oh, on a vu vos visages, oh, vous arrêtez, je suis ici, je fais le direct. Je le dis, moi, Serge Anango, j'étais ce jour-là à l'ambassade. Et j'ai fait du rangement aux côtés de Calibri, qui a très bien rangé. J'ai fait du rangement aux côtés de Dreboni. J'ai fait du rangement aux côtés de Nelson.
Vous vous rappelez, à un moment donné, j'avais la caméra, j'ai donné le téléphone à Nelson, j'ai dit, va faire le direct, s'il te plaît. Il m'a dit, non, 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 Serge, je suis en train de bosser, je suis en train de bosser. Ah oui, il était en train de bosser. Il était très occupé, Nelson. Hein. Il avait autre chose. Il était vraiment très occupé à ranger. On a trouvé des capotes dans le bureau de l'ambassadeur, des strings, des revues porno. Eh oui. Il se faisait plaisir, le vieux. Hein. Enfin, il s'appelle Mbella le jeune. Ben, le vieux, il se faisait plaisir. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, il faut savoir que de notre côté, nous, on fonctionne avec le cerveau, on ne fonctionne pas avec l'émotion. Nous sommes très relax. C'est les sardinats qui sont énervés. Les mêmes qui me menacent, ce sont les mêmes à dire « Wow, vous avez pris l'ambassade et puis quoi 7 heures, c'est bon. » Mais pourquoi vous êtes énervés alors, bande de crétins? Vous êtes énervés pourquoi? Cette ambassade, on le contrôle quand on veut. Le jour où on veut le prendre, on le prend. Et vous ne le saurez pas. On arrivera comme ça. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Quand quelqu'un demande pourquoi la police est arrivée 6 heures plus tard, une fois qu'on est dedans là, la police ne peut plus rien faire, c'est fini. Quand on est dedans, la police ne peut pas jouer. Les autorisations qu'il faut pour que la police joue, c'est fou. Hein, c'est un truc de fou, quoi. La police américaine a arrêté les Camerounais parce qu'ils étaient encore hors de l'ambassade. Parce qu'ils avaient mis le caterpillar. Si c'était un piège de l'État camerounais, pourquoi on protège l'ambassade à Londres? Pourquoi on protège aux États-Unis? Pourquoi ils ont pris un gros caterpillar pour mettre à leur devant? Les gars sentaient qu'aux États-Unis, les gens étaient prêts. La brigade anti-sardin aux États-Unis, elle est opérationnelle, elle est très forte. Ils étaient prêts. Pourquoi ils sont allés mettre au caterpillar? Donc du coup, les gars n'ont pas pu tomber dans l'ambassade. Et la police les a arrêtés sur le bord de la route. C'est du ressort de la police. Mais une fois que tu es rentré, la police ne peut plus t'arrêter. Hein. C'est fini, hein, man. C'est fini. On est chez nous. On aurait pu demander... Le vrai patriote devrait s'offusquer du fait que des policiers de la police coloniale rentrent dans d'autres pays sans visa. Ben oui, puisque l'ambassade, c'est le Cameroun. Vous dites souvent, venez aussi manifester. Non. Ben nous, on a choisi le Cameroun. Gars, l'ambassade, ça ne me demande pas de billet d'avion. Donc j'étais au Cameroun. Hein. Je suis allé ranger des bureaux camerounais. Je trouvais que c'était un peu très désordonné. Vous dites qu'on a pris combien? 70 000 là-bas. Mais dites une fois qu'on a pris 7 millions. Vous croyez vraiment que je vais me casser la tête à nier ce genre de conneries? Vous dites qu'on a volé des passeports? Ah oui, c'est vrai. J'ai pris des passeports. Et là-bas, à l'ambassade, il y avait des passeports où il y avait des belles nanas dessus. J'ai pris ça pour bac chez moi pour... Oui, c'est pour ça que je volé les passeports. Chut, ça reste entre vous et moi. On n'en parle pas. Chut. Mais sur les passeports, là, il y avait souvent des belles nanas. C'est pour ça que j'ai volé les passeports. Oui, oui. Ça se voit dans la caméra, d'ailleurs. On me voit piquer les passeports. On me voit piquer les passeports. Non, mais, hey. En fait, vous manquez quoi dire? Vous inventez les accusations. Vous n'êtes pas au bout de vos accusations. Vous allez inventer, les gars. Vous allez travailler. Et à chaque fois que vous allez finir, eh bien, on va remettre ça. Voilà. C'est tout. Je vous donne 1 minute. Toi, tu es le tontina, ben, t'envoies les cœurs. Les tontinas de ce direct-là, envoyez les cœurs tout de suite. Si vous savez que je suis un sardinard, un traître, envoyez les cœurs. Parce que je suis un traître. Voilà. Je suis venu avouer. Calibri. Calibri va être obligé de me traquer avec le général L chez nous. Ils vont me faire la peau. Parce que je suis un traître. Je les ai manipulés. Je m'excuse, les gars. Franchement, je suis désolé. Je me suis fait démasquer par... Je suis désolé. Pardon. Pardonnez-moi. C'est bon, vous avez fini d'envoyer les cœurs. Je peux maintenant vous dire au revoir. Et attendez, attendez. Nous sommes le 30 novembre et Aben Elibi Lobé est toujours un gros con.